bienvenue pour une nouvelle vidéo des Dingues de Jeu. Ce soir, on se retrouve en famille avec Angèle, Néo, Tonton Popitz, on va t'appeler Tonton ce soir, Tonton, ouais. et moi, pour faire une petite partie de jeu de plateau Imaginarium. Alors, Imaginarium, c'est un jeu de la société, l'éditeur c'est Bombix, et en fait, Bombix nous a contactés pour nous proposer de jouer à ce jeu. Donc ils nous ont offert cette boîte pour qu'on puisse jouer. Donc on est contacté de temps en temps parce qu'on est des youtubeurs de renommée internationale, bien évidemment. Et donc des fois on nous dit écoutez, ça nous ferait plaisir de vous voir jouer à nos jeux. Des fois on dit oui quand le jeu correspond au jeu auquel on joue sur la chaîne des Dingues de Jeu. Des fois on dit non quand ça rentre pas forcément dans le cadre de ce qu'on fait habituellement. Ça nous est arrivé aussi. Mais on a regardé ce qu'était Imaginarium et on a trouvé ça extrêmement intéressant. On s'est dit ça colle plutôt bien à ce qu'on fait sur la chaîne des Dingues de Jeu. On fait du jeu de figurines, mais on fait aussi du jeu de société, même si on n'est pas des experts du jeu de société, on aime bien y jouer de temps en temps. Et c'est vrai que l'univers d'Imaginarium nous paraissait assez intéressant. Quand on regarde un jeu, moi ce qui me parle tout de suite, c'est l'esthétique du jeu. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Ah, ça joue. Ça joue, ouais. On a tous une approche. Qu'on voit de toute façon. Ouais, c'est le premier contact souvent avec un jeu de plateau, avec un jeu de société, c'est l'esthétique du jeu. Et moi, c'est un point sur lequel j'attache énormément d'importance. C'est un peu comme la BD en fait. Moi, je suis un fan de BD. Je sais qu'une BD, même si le scénario est extraordinaire, si j'accroche pas avec le dessin, eh ben j'accroche pas avec la BD. Donc, Imaginarium, c'est un univers steampunk super intéressant. On va le voir tout à l'heure le matériel, mais le matériel est vraiment à la hauteur. C'est-à-dire que quand on ouvre la boîte, on en prend plein la tête. Tout est beau, tout est beau. On a des petits torses, on voit des petits bustes tout à l'heure. On va le voir pour représenter chaque personnage. On a des petits jetons pour représenter les ressources. On a des boîtes, on a des cartes avec des graphismes qui sont juste magnifiques. On adore en tout cas l'identité visuelle de ce jeu-là, et donc on va se retrouver tous ensemble autour de la table pour faire une partie. Alors, on a lu les règles, c'est un jeu de gestion de ressources. Moi, ce qui me gêne un petit peu, entre guillemets, par rapport au jeu auquel on joue d'habitude, c'est qu'on n'a qu'un bonhomme. C'est que c'est plutôt un pion pour représenter la position sur le tableau. Les jeux de plateau comme ça, c'est des pions. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien jouer avec des bonhommes. Et après, le deuxième choix pour moi, les petits profils en plastique. Ouais, les profils en plastique ou des pions en carton. Non, là, c'est des super bonhommes. Les punaises. Et le deuxième choc pour moi, c'est qu'il n'y a pas de dés. Alors voilà, donc tout ce qui va se passer dans Imaginarium, c'est basé sur l'intellect finalement. C'est un jeu où il n'y a pas de hasard. Si, il y en a un peu quand même. Un petit peu. Le tirage des cartes. Ouais, un petit peu dans le tirage des cartes effectivement qui peut intervenir. Mais on va dire qu'on part pas la chance à chaque action que tu résous par un jet de dés. C'est ça. Il y a moins de facteurs chance que dans les jeux de dés, ce qui pour moi est un handicap parce que clairement j'ai une chance légendaire au dé. J'ai une chance légendaire au dé et ça je vais pas l'avoir. Et je vais pas non plus pouvoir intimider physiquement mes adversaires. C'est un truc que je peux faire aussi dans les jeux de figurines. Je vais pas pouvoir le faire là parce que c'est que basé sur l'intellect. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est pas gagné pour moi. Angèle, comment tu le sens? Bien. Angèle le sent bien. Donc ce soir, on va jouer à 3. Néo, toi, tu vas être à la réalisation. Tu vas t'occuper de la caméra. Parce qu'on a fait une petite partie de test pour essayer de bien intégrer les règles. Il y avait Popitz, Angèle et moi. Et toi, Néo, tu n'étais pas là. Donc ce soir, tu es de corvée de caméra. Ouais, entre le bac et les révisions. C'est ça, révision. Ouais. Bientôt le bac. Bravo Néo, on mise tout sur toi. Donc voilà les amis, on va se retrouver tout de suite autour de la table pour voir le matos et pour faire une partie, parce que l'objectif c'est pas de faire un open the box, mais bien de faire une partie avec vous, et ensuite on se retrouve pour une conclusion et pour vous dire ce qu'on en a pensé. À tout de suite les amis. Alors c'est parti les amis, nous voilà autour du plateau. Donc magnifique plateau, vous pouvez voir ici donc les joueurs, on est 3 joueurs, donc ici c'est le torse de Popitz. Philomena. Donc à chaque fois, il y a un petit écran pour cacher ses ressources. Donc vous voyez ici, on a nos torses. Ici, il y a le joueur de Angèle. Ils sont magnifiques les torses, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est superbe. Et ici, le vieux barbu, eh ben, c'est moi. Donc les voilà, ils sont dans un ordre
dans les escaliers qui a été défini par les cartes ici. Vous voyez ici, c'est indiqué l'ordre. Donc, j'étais défini comme joueur 3. Donc, je suis troisième sur l'escalier en sachant que ça a une importance puisque celui qui est le plus près du bord des marches ici va se positionner en premier sur les machines et les ressources qu'il va vouloir acheter. Donc, vous voyez ici, il y a le tapis roulant avec les machines qui apparaît. Donc, ici, il y a la partie où on va piocher le tas de cartes qu'on va venir piocher puisque les cartes, on va les acheter au fur et à mesure et celles qu'on n'achète pas, elles vont aller vers la broyeuse, l'espèce de machine avec les dents. Au milieu, super matos toujours, une boîte avec les ressources, du bois, du cuivre, du cristal, du diamant et ici du charbonium. Ok. Ce qu'on retrouve ici après, c'est chaque joueur a un espèce de poste de travail, c'est son atelier de travail, son usine. Donc avec les descriptifs de ses actions, son atelier aussi où il va venir mettre ses machines, on voit que au début de la partie, on commence avec des machines P1 et P2 et un certain nombre de ressources en charbon, en bois, en cuivre et en diamant. Donc on les cache à chaque fois nos ressources derrière les petits panneaux. Je vais vous montrer mes ressources à moi. C'est les ressources de base. C'est les ressources de base. Mais au fur et à mesure, en fait, on va les cacher parce qu'il y a une partie de bluff aussi. Donc vous voyez, c'est sur ce panneau également qu'on va décider des actions qu'on doit faire à chaque tour, puisque vous pouvez forer, vous pouvez réparer les machines, on peut recruter des assistants, on peut fusionner des machines, on peut en détruire des machines et on peut aussi échanger des ressources. Ici, on va pouvoir échanger un charbon contre un bois, 2 charbons contre un cuivre ou 3 charbons contre un diamant. Ou l'inverse. Ou l'inverse, exactement. Et on va pouvoir acheter aussi un point de victoire pour 5 charbons. Les points de victoire, justement, qui vont être importants dans la partie pour savoir qui va gagner, c'est des conditions de victoire qu'on va devoir atteindre au cours de la partie qui vont nous rapporter des points de victoire. Donc, on va devoir réparer un certain nombre de machines, on va devoir comme ça accomplir des objectifs de mission qui vont nous donner un certain nombre de points de victoire. Et donc, ces points de victoire, à la fin de chaque tour, on va faire un bilan. Et celui qui atteint les 20 points de victoire met fin à la partie. On va ensuite calculer la somme des points de victoire et des ressources. Puisqu'en fait, on va obtenir un avantage également quand on a le plus de ressources en charbon, en diamant et en cuivre et en bois. Donc à chaque fois, je crois, Popit, c'est 2 points. 2 points bonus, c'est ça. La majorité. C'est ça. Ici également, ce qu'on voit, c'est qu'on a des assistants qu'on va pouvoir recruter. Ici, les assistants, on les met sur le haut de la carte. On a 3 emplacements pour les assistants et ils vont nous donner des bonus pour la réparation, pour la gestion des ressources. Vous voyez également qu'on commence donc avec deux machines qui sont en état de fonctionnement dans notre atelier et on peut en mettre jusqu'à 4. Et il y a des assistants qui donnent des bonus et qui permettent d'en avoir jusqu'à 6. Donc voilà, la première chose à faire, ça va être de se positionner ici sur le plateau. Donc le premier joueur va choisir de se positionner en face d'une machine qu'il va pouvoir acheter avec du charbonium. Le coût, il est indiqué ici à chaque fois et il y a une addition à faire puisque par exemple ici, cette machine-là vaut 1 de base mais plus 3 charbonium puisqu'en fait, plus on va être proche de l'escalier, plus on va jouer en premier et plus au prochain tour, on reprendra un avantage stratégique en se mettant en bas de l'escalier, donc on pourra choisir. Donc on va payer plus cher les machines, mais on va aussi avoir la possibilité de jouer en premier et de se remettre en bas de l'escalier pour le prochain tour. Ensuite, ici, on va pouvoir venir faire des actions, on va pouvoir venir forer. Ça, c'est quand on est en manque de ressources en général. On vient chercher du charbonium. Cet emplacement, c'est 3 charbonium, 2 charbonium et 1 charbonium. Et ensuite, on va pouvoir donc recruter nos assistants. Donc c'est parti. C'est Popitz qui est en premier sur la map. Donc on va commencer la game. C'est bon? Ouais. Je vais me mettre ici. Devant l'extraordinaire charbonneuse. La charbonneuse. Donc ça, c'est une machine. Si tu l'achètes, tu vas pouvoir fabriquer, tu vas pouvoir générer un charbon à chaque tour. En sachant que si tu la combines avec une autre charbonneuse, tu vas pouvoir générer 3 charbons et ainsi de suite, puisque tu peux monter jusqu'à 3 charbonneuses, c'est ça comme ça? Oui. Charbonneuses cumulées vont te permettre de générer jusqu'à 7 charbons par tour. Donc Popitz se place devant la charbonneuse, ensuite c'est à Angèle de se positionner. Moi je vais me placer devant.
Plus 3 charbon. Devant le Angèle, polluant. lui c'est un classique, on avait fait une partie de test et ce qu'il aime, Angèle, c'est le charbon. Donc moi, je vais me positionner également devant la deuxième charbonneuse. L'objectif, ça va être de gagner des ressources dans un premier temps. Alors vous voyez, je vais payer le même prix que Popitz, seulement il a été malin puisqu'il s'est mis là et donc il va se replacer avant moi sur l'escalier au prochain tour. Donc maintenant, on va jouer aussi dans l'ordre des joueurs. Donc pareil pour les actions, c'est le plus proche de l'escalier qui va déterminer ses actions en premier. Donc Popitz, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah de toute façon j'ai pas le choix. Attends, je vérifie l'ordre. Ouais, c'est ça. Alors déjà je vais utiliser les machines de mon atelier. Ah oui, c'est c'est un vrai. truc à faire. Donc je vais gagner un charbonium et un bois. Toc. Ensuite, je récupère la carte que j'ai réservée et donc il faut que je la paye 3. Tac. Ah oui, donc on la met pas tout de suite dans son atelier. Hein. Donc elle va dans la cour, elle est cassée. Donc pour l'instant, elle est dans l'atelier, dans les machines à réparer, puisqu'en fait, avant de pouvoir la mettre ici dans son atelier, il va falloir la réparer. Et là je vais choisir du coup 2 actions. Donc je vais choisir réparer et extraire. En sachant qu'on est obligé de faire tourner les aiguilles à chaque tour. On n'a Donc, pas le droit de rester sur la même position. Voilà, on ne peut pas rester sur la même position. Donc au prochain tour, il va pouvoir décaler d'un, par là, ou même à l'inverse. Complètement à l'autre bout, Mais en tout cas, on ne peut pas rester sur les mêmes actions 2 tours de suite. Du coup, je vais commencer par extraire. Donc tu récupères 3 charbonniers, c'est marqué là. Et donc avec mon réparer, je vais réparer. Alors, on peut réparer qu'une machine, mais de toute façon ça tombe bien, on n'a qu'une à réparer. Je vais payer le coût de réparation qui est indiqué là, c'est 2 bois. Hop. Et du coup, je la mets dans mon atelier. Et je peux pas la combiner tout de suite. Alors, C'est une par autre contre, action. c'est là que moi, par exemple, j'ai pas forcément bien calculé mon coût. Et si et là, je valide des projets. J'ai déjà Ben, c'est là qu'on. Ouais. Non, bah peut-être pas, je Bah, pense peut-être Non, pas, faut que je peut-être pas vérifie le ce qu'il premier y a. tour. En général, il faut attendre quelques tours. Non, non, non. Ah, on sait jamais, sûrement. Ouais, Attendez, c'est du celui-là. coup, c'est la fin de mon tour. Alors, par contre, toi, tu avais 2 bois. Ah oui, parce que tu génères On a du bois, pas tous toi. la même chose, ouais. Exactement. Eh ben, c'est là que je suis marron, par contre, moi. Parce que donc, je vais commencer par activer mes machines. Donc, ici, je récupère un charbon. Et ici, c'est un cuivre, par contre. Hein. Ça, c'est un du cuivre, cuivre. ouais. Ça, c'est du cuivre. Par contre, je vois que t'es. Oui, tu vois mes ressources. C'est bien, je le honnête. Donc après, je vais déclarer mes actions. Donc ici, on le voit. J'ai ça. Est-ce que j'ai la possibilité? Parce qu'en fait, moi, je suis marron, je peux pas faire comme Popitz. À la base, je me suis dit, tiens, je vais faire comme Popitz, je vais réparer ma machine. Tu la répareras Sauf plus que tard. j'ai pas de bois. Donc effectivement, Sinon, tu fais des échanges. Ouais, tu peux faire. Échange et réparer. ouais, sinon je peux aussi recruter un assistant. Ah non, d'abord là, c'est la phase. T'auras pas Ouais. ça. Tu payes ça déjà. Je paye ça déjà. Donc je paye 3. Et effectivement, j'aurais pas assez d'argent. Donc je paye 3 charbonium. Et je vais mettre ma machine ici en attente de réparation. Après, je vais devoir déclarer mes actions. J'ai plus beaucoup d'argent là pour faire des choses. J'ai pas de quoi la réparer puisqu'il faut 2 bois. Et ici, j'ai pas de bois. Donc il faut que je sois malin. Ah, t'échanges du Bah cuivre oui, bah, contre échanger des. pour ça. Ouais, mais il faut que effectivement je décide ici de faire. Voilà. Ici, je peux faire un échange. Donc je vais pouvoir T'as faire le droit à 3 échanges. 3 échanges. Donc 3 échanges. Donc par exemple ici, je vais échanger un diamant contre 3 charbonniers. Donc ça, c'est ma première transaction à la banque. Ensuite, je vais acheter un bois avec un charbonnier. Donc là, j'ai ce qu'il faut par contre pour réparer. Et donc ma deuxième action, ça va être réparer. Tu fais pas de troisième transaction. Je réfléchis. Non, je vais en rester là. Je vais payer mes 2 bois et je vais donc réparer ici. Je vais pouvoir l'associer à mon autre charbonneuse au prochain tour, mais pour ça, il va falloir que j'utilise cette action d'association des 2 cartes. Ok? Donc moi, j'ai fini mon tour. J'ai fini mes activations, donc je vais venir me replacer ici sur l'escalier en deuxième position. Donc comme tout à l'heure, c'est Popitz qui va s'activer en premier au prochain tour. Ensuite, c'est à Angèle. Alors, moi, du coup, déjà, je récupère 3. Je vais activer mes machines avant. Je récupère un avec ma machine et un de bois
ici. Donc un de charbon, un de bois. Ensuite, j'ai aucune machine à acheter, du coup je gagne 3 en charbonium parce que je suis sur les cases des charbonium. Et je vais effectuer ces deux actions là. Du coup je gagne encore 3 charbonium. Et je vais acheter un assistant. Du coup c'est 4 charbonium. Et j'achète celui-ci. Je le voulais. Ouais, tout le monde le veut. Bah, il est assez puissant. Hein. Celui-ci te permet d'avoir 6 emplacements, c'est ça? Ouais, t'as Au deux niveau des emplacements machines. en plus. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, Angèle, tu as fait toutes tes actions. Donc on replace ton buste ici sur l'escalier. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est une phase de gestion. On va remplir donc les assistants, comme il y en a un C'est au là où moins. on dit si on a. Donc là, la carte la plus à droite. Elle est détruite, ça va dans la broyeuse. Et ensuite, on décale toutes les cartes. Toc. Et on va en remettre des nouvelles machines sur le tapis roulant. Donc tac. Et donc on le voit, hein, il y a plusieurs types de machines. Il y a des machines vertes ici, c'est des machines de protection. Ça va éviter en fait vos adversaires de vous voler vos ressources parce qu'il y a des cartes d'attaque. Il n'y en a pas ici sur le plateau pour l'instant. Il y a des cartes bleues de production. Et ensuite, ça c'est des améliorations sur des cartes de production qui vont vous permettre soit de transformer les ressources que vous générez, soit d'augmenter le ratio de production. Ça va? Donc là, c'est le début du deuxième tour. Donc c'est pareil, on va recommencer. On va se positionner soit sur du charbon, soit sur des machines. Et on va pouvoir commencer. Alors c'est parti pour le deuxième tour. Je vais mettre Popit se positionne. ici. La Ça. sublime menuisette. Ah ouais, ça, c'est une machine pour fabriquer du bois. Tu en as déjà une que tu vas pouvoir combiner. Putain, Popit, c'est ma petite entreprise. lui. Ma petite entreprise. Alors moi, par contre, je vais faire quoi? Alors on le voit ici. Hein. Moi, j'ai de la P1 et de la P3. Donc ici, on a des cartes qui s'associent avec d'autres. P1 et P3, celle-ci, elle peut s'associer avec la P3. Donc ce qui permettrait de faire quoi en fait? Ce qui permettrait de transformer ma production De cuivre. en charbon. Directement. Ouais. Je trouve pas ça. Je vais venir me mettre ici parce que c'est la place d'Angèle, donc je vais piquer son charbonium. Je vais pas entrer me mettre ici. Mais bon. Oui, bah ça je m'en doute bien. Moi je vais De me toute mettre façon. ici. Ouh là là, il va protéger son charbonium, Angèle. Ok, donc Angèle, tu es le plus proche de l'escalier. Donc c'est toi qui vas déclarer tes actions en premier, quoi. Qui va jouer ton tour avant les autres. Donc du coup je me fais un de charbonnier avec ma machine et un de bois. Ouais. Ensuite, donc je vais faire d'abord, acheter. tu Oui, payes. d'abord j'achète. Mm. Donc c'est 4. Paye. 4. Ouais, ok. Hop. Ouais, en réparation. Oui. Et ensuite je vais faire mes actions. Donc je vais choisir l'action. Ces deux actions là. Donc je gagne 3. Foreuse et réparation. Et je répare ma machine du coup pour un de bois et un de cuivre. Ok. Donc tu vas pouvoir protéger tes machines. Ok. Ensuite, c'est à toi, Popitz. Ton petit bonhomme. Ouais. Alors, moi, du coup, je gagne 2 et un bois. Un bois. Ça t'en fait pas 3 du charbonium là, avec le combo des. Non, c'est quand elles sont. Faut qu'il les cumule, faut qu'il les associe. Ensuite, ça me coûte 3. Après, il faut du cuivre. Et ben, je vais faire. Je vais faire ça. Non. J'étais où comme ça? Je vais faire ça plutôt. Du coup, je vais commencer par faire une transaction.
virer un bois pour récupérer un charbonium. Deuxième transaction pour 2 charbonium, je prends un cuivre. Et c'est tout. Et après je répare 2 cuivres. Et hop, une menuisette. Et là, je vais vérifier les projets, mais je crois bien que j'ai la carte bleue. Oui. 4 cartes bleues. Ah ouais, Ouais. non, c'est Popit qui commence. Stock. 4 Donc quand on fait un projet, on place le jeton de sa couleur dessus et on vient chercher les points de victoire qui correspondent, les points de projet qui correspondent. Si derrière un adversaire venait se positionner, par exemple, imaginons qu'Angèle remplisse le même objectif, il met son jeton par-dessus et par contre, il aura 4-1, donc ce sera 3 points de victoire. Donc il y a un intérêt à être le premier à atteindre les objectifs parce qu'on score plus. Et c'est Popitz qui prend la tête. Donc moi, je vais activer mon barbu. Et donc je vais générer mes ressources. Ici, j'ai donc un charbon, 2 charbons, plus un cuivre. Ensuite, je me suis positionné ici. Donc j'ai 3 charbonium. En plus, je suis blindé. Et je vais me positionner ici parce que j'ai pas... Je pourrais fusionner. Je vais faire ça. Je vais fusionner mes 2 charbonneuses. Ici, je les mets l'une sur l'autre. Et comme ça, vous voyez ici, hop, je vais générer 3 charbons au prochain tour. Et tu libères une place dans l'atelier. Exactement, je vais pouvoir mettre des machines en plus ici. Alors, et ici, je me suis positionné pour recruter un assistant. Donc, j'ai 3 possibilités. Oups. Ici, j'ai celui-ci, il permet de quoi? Si je paye 3 Au charbons. moment où tu récupères soit ça, soit ta carte, tu Ouais. peux payer 3 pour récupérer la première carte de la pioche. La première carte de la pioche. Ah, pas celle-là. Non, Non, de la celle-là. pioche. Ouais. Et donc, elle vient dans mon Elle vient atelier. dans la cour cassée. Ça, c'est pas mal, ça. Eh ben, je vais l'acheter, alors. Tu avais récupéré tes 3 pour ici. Ouais, j'avais récupéré. Mais donc, je paye mes 3 charbons. C'est ça, 3 Ouais, charbons. ouais. Et je vais venir mettre cet assistant ici. Donc, à tous les tours, je vais avoir une machine en plus gratos. Mais Bah, c'est pour au- 3. C'est au, moment, Ah ouais. c'est au moment où tu résous l'effet de l'endroit où tu t'es placé. D'accord. Tu peux le faire, mais eux, il faut que tu payes, c'est pas gratos. D'accord. Donc, je paye 3 et j'aurai la première carte. Ouais. Et je sais pas ce que c'est par contre, Ah c'est non. la surprise. Oh putain, j'aime bien les surprises. Ok, c'est bon. J'ai fini mon tour. Donc, c'est pareil. Je viens me positionner ici. Un nouvel assistant. Un nouvel assistant et des nouvelles machines. Je vais mettre ici. À la foreuse. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre là. Ok, donc c'est moi le premier. Donc ici, on va commencer par les ressources. Je vais générer 3 charbonium ici, grâce à ma super charbonneuse. Ça c'est 4. 3 et un cuivre. Un cuivre. Ensuite, je dois acheter la carte de protection pour 4. C'est celle-ci que je vais mettre dans mon atelier cassé. En cours de réparation, grâce à mon assistant, je vais pouvoir pour 3 charbonium acheter la première ici et c'est une surprise. Oh putain, une machine d'attaque. Qui voit un par contre. Je vais la mettre là en réparation. C'est pas forcément l'affaire du siècle, mais l'avenir nous le dira. Ensuite, je vais réfléchir à mes actions. Je vais me mettre ici au niveau de mes actions et donc je vais résoudre une des actions qui est de récupérer 3 charbons. Est-ce que je peux recruter un assistant? Non, je ne peux pas. Je pourrais défausser 2 cuivres pour faire un charbon, mais je préfère garder mes économies, donc je loupe celle-là en fait. C'est fait pour moi, je me place ici et c'est ensuite à Angèle. Donc moi je me fais un charbonnium et un bois. Ensuite j'achète la machine du coup de charbonnium. Ici. Et
Ensuite, je vais faire ces actions ici. Donc je vais dépenser 2 de charbonium pour un cuivre et un diamant pour 3 charbonium. Ouais. Ça sent la réparation, ça. Et ensuite je vais... Ah non, mince. Oups, pourquoi j'ai changé de... Ah oui. Ouais, j'ai t'as besoin d'un fait diamant. pour réparer. Du coup je vais changer plutôt 2 de bois pour 2 charbonium. T'avais 2 actions de bois. T'en as fait que 3 en tout. Ouais, parce qu'il a J'ai acheté un son cuivre diamant. et ouais. 2... Oui, en fait le diamant je l'ai pas fait. Ok. Et donc tu répares ta Oui, machine? et si je répare ma machine, du coup c'est un cuivre, un diamant. Et cette machine est réparée. Ok. Deux, à toi Popitz. Alors, 2 charbonium, 2 bois. Ça c'est ta production. Ma production. Ensuite, 3. Elle est blindée. Ça. Et ensuite, je vais faire ça. Je vais commencer par acheter un assistant à 5. Acheter celui qui fait acheter pas cher, non? Il me plaît bien. Il a une bonne tête. Ouais. Ouais. Et puis du coup, je vais réorganiser. Ah, tu peux le faire. Ah, tu tu peux- veux réorganiser, tu organises autant de cartes que tu veux. Putain, c'est cool ça. Tu désorganises et tout. Il faut qu'à la fin, ça respecte le nombre d'emplacements. D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est fait pour ce tour-ci. Maintenant, ce qu'on peut faire, Néo, c'est filmer juste la fin des tours. C'est-à-dire qu'on va faire toutes nos actions et puis après, tu vas faire le tour des joueurs. Alors, fin du tour, Angèle a recruté un nouvel assistant qui te permet d'acheter pour 3 charbons, 1 point de victoire. C'est ça, Angèle? Oui. Tu as prévu d'acheter la victoire, toi. Et ensuite, tu as réparé une machine? Non, j'ai acheté une carte. Ah ouais, tu as acheté une carte. C'est celle-ci qui te permet donc de, en l'activant, tu vas pouvoir aller chercher une carte de la broyeuse qui va devenir active dans ton usine. C'est ça? Oui. Alors moi, je suis dans la merde. Parce que j'achète des cartes très coûteuses, mais j'ai oublié de construire des machines qui me rapportaient de l'argent. Donc en fait, je suis à court de ressources. J'ai ici récupéré plein de cartes, dont celle-ci, j'ai eu l'occasion de le placer en premier, elle m'a coûté cher. Mais cette carte-là, une fois que je l'aurai réparée, va me permettre de générer 1 point de victoire par tour. Le problème, c'est que pour ça, pour la réparer, il me faut 2 diamants, un cuivre et un bois. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la fortune chez moi. Alors du côté de Popitz, Ça se passe bien. ça se passe bien, toi, hein? Un nouvel assistant? Ah non, l'assistant était déjà là au tour Je suis précédent. pas sûr. Mais au niveau, mais au niveau des usines, ça commence à être Je pas produis mal. beaucoup. Tu produis à foison. Oui. Ok, donc c'est parti pour un nouveau tour, les amis. On se retrouve à la fin du prochain. Alors, à ce tour-ci, qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Angèle? Dans ton usine, dans ton atelier? Pas grand chose, j'ai acheté une carte d'attaque et 2 points de victoire. Une carte d'attaque et 2 points de victoire. Oui, puisque toi, tu peux acheter des points de victoire sur les périodes de transaction et tu les achètes 3 au lieu de 5 par point de victoire. Donc ça commence à scorer. Il n'y a que moi qui n'ai pas de point de victoire pour l'instant. Alors moi j'ai acheté une amélioration. Donc vous voyez ici, je peux transformer avec cette machine que j'ai réparée les ressources en diamants. Et donc au prochain tour, je vais l'associer sans doute avec celle-ci, ce qui va permettre directement de produire des diamants. Voilà, par contre c'est toujours un petit peu compliqué pour moi au niveau des ressources, vraiment pas grand chose. Bon, après ici il y a Popitz, le Picsou, on va l'appeler Picsou, parce que toi t'es blindé. Hein, ça se passe plutôt bien quand même pour toi. Ça va. Ça va. J'ai des bagues en charbonium. Ouais, et je vais aller faire un petit tour du côté de ta réserve, c'est juste dans l'intérêt de... Comment On voit Pas pas grand-chose, en fait. On voit pas le charbon. Ça, en fait. y a rien. Il est noir. Alors qu'est-ce que tu nous as fait ce temps-ci, Popitz? Et ben j'ai acheté ça. Il a pas de charbonium. Ouais, ça Et c'est un une bonne. assistant. C'est la même que moi, sauf que moi j'ai toujours pas réussi à la réparer parce qu'elle vaut trop cher. Et un nouvel assistant qui te permet de
d'avoir un point de plus quand je réussis un projet. Un projet. Putain, ça va scorer. C'est parti pour un nouveau tour. Alors, Angèle, raconte-nous ce qui s'est passé du côté de ton usine. Alors, donc moi j'ai récupéré plein de charbonium et j'ai fait une attaque. Tu as fait une attaque. Donc, ça, c'est une machine d'attaque. Tu nous as volé 3 charbonium. Alors, moi, j'étais à la dèche, donc tu m'as piqué qu'un charbonium, mais Popit, tu en as piqué 3. Donc belle attaque d'Angèle. Moi de mon côté, je commence à organiser un petit peu mon usine. Mieux vaut tard que jamais. Je commence à avoir des productions. J'ai donc réparé une autre machine de fabrication de cuivre, une copperette, copper in English, ok. Et toi Popitz, alors toi Popitz, J'ai fait un tour de fou. t'as fait un tour de ouf puisque t'as fait un tour à 10 points de victoire, c'est ça? C'est ça, ouais, je crois. Ouais. Donc t'as validé plein de projets. En fait, j'ai construit ça. T'as construit quoi? Le transmutoir. Ouais, transmutoire. Donc ça, c'est une carte violette, c'est une carte qui te permet Et d'augmenter les En capacités. fait, j'ai fait cette action-là aussi, Ouais. où j'ai acheté 2 points de victoire, parce que l'autre, il fallait que j'achète du cristal pour la construire. Donc 2 points de victoire avec la transaction. Ensuite, j'ai construit ça. Mhm. Du coup, en validant les projets, j'avais 2 cartes violettes. Ouais. Donc 3 plus 1 parce que j'ai l'assistant. Ouais. Et celle-là que j'avais depuis tard, mais que j'avais oublié de valider aussi les 3 ressources identiques. Donc D'accord. pareil, 4 OS à 10 points de victoire. Donc là, ça commence à scorer. Et c'est J'ai pas l'impression qu'on s'approche du tour final. C'est pas fini. J'aime bien quand tu dis ça. J'ai l'impression que tu nous prépares un coup foireux. Alors que fini. moi, Fumant. ouais, un coup fumant. Alors que moi, C'est toi ou c'est foireux? ouais, un coup foireux, c'est moi qui me prépare le coup foireux comme d'habitude. Là, je pense que vous voyez, je commence à être pas mal. Je pense que dans 10 tours, je vais commencer à faire des ressources. Ouais, le véritable atelier de dingue de jeu, tout se passe dans la cour. C'est Des ça. Projets, Alors moi, vous voyez, c'est ça. une Ouais, tonne tous de les- projets. Une tonne de projets foireux. Ici, j'ai pas de l'argent, toujours pas. Et j'ai scoré par contre 3 points de victoire, puisque j'ai réussi à accomplir un objectif aussi. J'ai validé un projet ici qui consistait à avoir des cartes bleues dans mon usine. Donc je suis à 3 points de victoire, ce qui est pas mal. Alors Angèle, à ce tour-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai détruit ma machine d'attaque et puis j'ai fait des affaires. Et t'as fait des affaires. Donc pour l'instant, c'est toujours du pognon. Et bien moi, de mon côté, j'ai combiné mes 2 machines à cuivre ici. J'ai acheté avec mon assistant stupide une carte de plus. Je sais pas ce que je vais en faire. Comme vous voyez ici, c'était pas forcément le meilleur investissement parce que j'ai toujours pas réussi à transformer celle-ci. Et franchement, c'est pas dans mes priorités. J'essaie de fabriquer des ressources parce que je suis à la bourre. J'ai validé un projet. Le projet qui consistait à produire des ressources ici. Donc celui-ci. Donc là, par contre, j'ai marqué que 2 points de victoire parce que j'étais le deuxième. Et ensuite, Popitz. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? J'ai acheté ça, qui est resté dans la cour. J'ai cassé ma machine pour transformer le cuivre pour récupérer les ressources. Ouais, moi aussi, j'ai cassé une machine tout à l'heure, pardon. Et puis J'ai j'ai cassé. fait des affaires aussi, sauf que dans mes affaires, j'ai acheté 2 points de victoire. 2 points de victoire. Ben, écoutez, je pense qu'on se rapproche de la fin de cette partie. Le Popitz, il la ramène pas, mais il doit être proche des 20 points de victoire. Hein? Alors, Angèle, qu'est-ce qui s'est passé dans ton atelier ce tour-ci? Alors moi je me suis fait plein d'argent et j'ai acheté des points de victoire. Ouais, toi, tu fais ça en fait. T'achètes la victoire, toi. Il la mérite pas, il Je la mérite pas. C'est pas en réparant des machines qui fait la victoire, Angèle, c'est en achetant la victoire. Eh bien, moi, je répare des machines, monsieur, parce que je suis un vrai artisan, un vrai bricoleur. J'ai réparé ici une machine à cuivre supplémentaire, ce qui fait que si je les combine au prochain tour, j'aurai une triplette ici qui va me permettre de produire 5 cuivres par tour. C'est fantastique. Ça, c'est une belle usine. Et ensuite, Popitz qui continue son petit chemin. Alors, ici, hein, ça commence à être la fortune chez moi. C'est pas mal. C'est bien. Ouais. Moi, Popitz, moi, j'ai acheté ça, que j'ai construit, et j'ai acheté aussi 2 points de victoire, ça. 2 points de Oui, victoire. Toi aussi, t'achètes la victoire, tu vois? Non, c'est parce que, en fait, j'ai de la thune. Ouais, t'as de la thune, ouais, tu sais pas quoi en faire. Bah écoute, ça, c'est un problème que j'ai pas, moi. Bon, bah très bien. Écoutez, j'ai l'impression, les amis, qu'on s'avance vers le dernier tour. C'est parti. Alors, Angèle, qu'est-ce qui s'est passé ce tour-ci? Alors j'ai fait beaucoup d'argent et j'ai aussi acheté des points de victoire comme T'as dernier acheté tour. des points de victoire, ce qui t'amène à À 10 points de victoire. 10 points de victoire. Alors, moi de mon côté, j'ai fait quoi? Moi, j'ai cassé des machines et j'ai combiné pour avoir donc 3
3 copperheads. Et donc j'ai rempli un objectif de victoire à 5 points de victoire juste avant Popitz, qui lui a mis fin à la game puisque Popitz est à 25 points de victoire, donc ce qui met fin à la partie. Et ensuite ce qui se passe, c'est qu'on fait le calcul des ressources. Donc Popitz a le plus de ressources en charbon et en bois. Ce qui te rajoute en fait 2 et 2. 2 et 2. Donc tu es maintenant à 29 points de victoire puisque tu as mis fin à la game en atteignant les 25. Moi de mon côté j'ai récupéré 4 points de victoire pour avoir été le joueur qui avait le plus de diams et le plus de cuivre. Donc je suis à 2, 5, 10, 14 points de victoire. Et Angèle, tu es à 10 points de victoire. Donc c'est la fin de la partie avec le classement. Donc Popitz en première position. Bravo Popitz. Ensuite, c'est moi en deuxième position. Bravo moi. Et ensuite, Angèle en troisième position. Bravo Angèle. Allez, venez les gars, c'est l'heure de la conclusion. Bon bah alors les amis, ça s'est un peu passé comme la première partie qu'on avait fait pour essayer de comprendre les règles. C'est Popitz qui a gagné. Donc il y a un schéma qui est en train de se dessiner un petit peu là. Popitz, l'expert des jeux de plateau. La stratégie. La stratégie, ouais, c'est ça. Alors, Angèle et moi, par contre, pour nous, ça manquait un peu de violence, on va dire, dans le jeu. Donc, on n'est pas forcément bien placé. En tout cas, les amis, on a passé un très bon moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très bien, ça marche très bien. Ça tourne très bien. Le seul truc, c'est ce que je te disais là, le matos c'est tellement bien avec la petite boîte pour ranger les pions. Ouais. C'est tout bête ça, mais tu l'ouvres, hop, c'est accessible. Ouais. T'as pas besoin de faire tes petits tas. Mais du coup, tu te dis, mais pourquoi ils en ont pas fait un aussi pour les points de victoire et tout? Ah ouais, ça y est, c'est habitué au luxe. En Ouais, tout c'est cas, ça, ouais, non, c'est mais ça, ouais. je te dis, mais- Donne-lui ça, il prend ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, je trouve que le Non, matos, mais très bien sinon. le matos c'est extraordinaire, c'est vraiment de toute beauté comme on dit. Mm. Le matos c'est extraordinaire, le système de jeu très bien. Je pense qu'on a, c'est juste les premières parties, donc on n'a pas utilisé tout le potentiel du jeu pour l'instant. Je pense qu'il y a un schéma qui se dégage quand même un peu. Il faut optimiser sur la création de ressources dans les premiers tours. Bah, et puis il faut bien garder les projets en tête, Ouais. choisir ses cartes et tout aussi en Ouais. fonction de ça. Parce que les projets sont aléatoires aussi, ils sont renouvelés à chaque Oui, partie. oui, donc mais il t'en faut- as. Ouais, ça t'en se as ressemble. double, donc Ouais. tu ressors souvent les mêmes. Mais... Ça se ressemble un peu avec la première partie. Donc effectivement, bien identifier les projets à accomplir et ensuite essayer d'être le plus Parce que rapide c'est là-dessus. quand même là où tu marques les points de victoire. Ouais. Les autres que tu prends à côté, c'est bonus, mais Moi, j'ai été C'est pas attiré tout ça. par des cartes qui paraissaient extrêmement puissantes. ouais, les cartes violentes. Les rouges. cartes jaunes là qui m'auraient permis, si j'avais un jour réussi à la réparer, à marquer un point de victoire Ouais, par tour, ouais, mais ça, je c'est ne l'ai bien, jamais mais- fait. Je ne l'ai jamais fait. On a surtout utilisé les cartes bleues et les cartes violettes, donc les cartes de Bah, celles qui étaient customisation. en plus grosse quantité de Ouais. toute façon. On a peu utilisé les vertes. Toi, Angèle, tu t'es protégé un peu, mais finalement, on t'a pas attaqué. Par contre, toi, c'était le seul à avoir utilisé des vertes et des rouges. La Mais machine il avait d'attaque plus aussi. de place hein, avec l'assistant qui C'est l'a vrai. chopé dès le départ. Ouais, le choix des assistants aussi, stratégique. Moi, j'ai fait que des mauvais choix pendant cette partie. J'ai choisi le mauvais assistant, j'ai choisi les mauvaises machines à réparer, mais j'apprends de mes erreurs, donc la prochaine fois, c'est moi qui va gagner. On espère. Ouais. Et, ouais, T'as la pression. j'avais Si tu veux, on me donnera un dé. oui, je jetterai un dé Tu quand jetteras même. un dé pour savoir si tu prends la décision ou pas. C'est ça, ou ouais, ou je pourrais décider ça au dé, ouais. Qu'est-ce que je fais? Et ça se passera peut-être mieux. En tout cas, ça ne pourra que mieux se passer que pour moi ce soir parce que ça n'a pas été terrible. Angèle, t'as essayé d'acheter la victoire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne. En tout cas, les amis, on a passé un très bon moment avec Imaginarium. Donc, merci à Bombix, merci à Juliette qui travaille pour Bombix et qui nous a envoyé cette boîte. C'est très gentil. On a passé un très bon moment et on rejouera à Imaginarium. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On a essayé de rendre ça aussi didactif et de vous apprendre les règles en même temps qu'on jouait parce qu'on les découvre nous aussi. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit didactique. 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 Il me semble, hein, il me semble. X, c'est presque pas. Enfin, voilà. On a essayé de vous apprendre, on a essayé de vous faire découvrir le jeu en même temps qu'on le découvrait nous. On espère que vous avez passé une bonne soirée et on vous dit à bientôt les amis. Bonne soirée. Salut. Les Salut. amis.